Les cas, c'est vraiment pas un cas que l'élève a contacté ici au niveau de l'établissement. Il me semble que, d'après ce que les services sanitaires m'ont dit, que c'est un cas qu'il a contacté au niveau de sa famille. C'est au niveau de sa famille qu'il l'a contracté, ce n'est pas à notre niveau. Il paraît que sa maman avait voyagé sur Bamako. À son retour, elle avait des malaises. Donc finalement, les services sanitaires l'ont testée. Elle était positive au coronavirus. Donc ils ont étendu les tests à toute la famille. Malheureusement, c'est l'élève du lycée, là, un des enfants de la vieille, qui a été testé positif. Donc le vendredi 3, une équipe de santé, de médecins de CCRF, est venue me voir pour me dire que vraiment il y a un de mes élèves qui a été testé positif au coronavirus. Donc ils sont venus pour prendre des dispositions par rapport à la classe de l'élève. Et il va falloir, selon ce qu'ils m'ont dit, tester toute la classe et même les enseignants en charge de cette classe. Donc pour gérer un peu la panique au niveau de l'établissement, moi j'ai appelé, comme dans les dossiers des enfants sont à notre niveau, il y a les numéros de téléphone des parents. Au lieu de contacter directement les élèves, moi j'ai appelé les parents. Je leur ai expliqué quand ils sont venus les bien fondés des tests. Parce que si un enfant transporte la maladie dans la famille, et ça peut se propager. Donc, ce faisant, il serait quand même bien qu'ils conduisent les enfants, qu'ils nous amènent les enfants le lendemain pour faire les tests. Effectivement, les parents sont venus avec leurs enfants. On a pu faire les premiers tests là pour 12 élèves les premiers jours, le samedi, 4. Donc, les restes des élèves dont nous n'avons pas pu contacter les parents, nous avons pu leur faire les tests le lundi. Le médecin chef du CCRF m'a adressé une correspondance dans laquelle il proposait la fermeture pure et simple de la classe de l'élève pour 14 jours, c'est-à-dire jusqu'au 14 juillet. En attendant, en tout cas même si les tests étaient négatifs, d'ailleurs certains sont déjà négatifs, parce que les premiers tests faits samedi, tous ceux qui l'ont fait étaient négatifs. Donc le docteur m'a expliqué dans la correspondance qu'il va falloir fermer la classe, c'est des mesures sanitaires pour 14 jours. Immédiatement après le test du lundi, du reste des élèves du lundi, moi j'ai bouclé la classe et j'ai demandé aux élèves, là, aux enseignants, vraiment d'observer les 14 jours là qui sont édictés par les services de santé. Par rapport aux autres élèves, vous savez, les élèves comme la frange de la population, les gens ne croient pas à la maladie. Et tous les jours qu'il fait bon Dieu, moi je passe dans toutes les classes pour sensibiliser les élèves. Je leur ai même dit, j'ai pris l'exemple, avant même qu'on ait la maladie, si d'aventure les lycées trouvent il y a un cas dans une classe, la classe sera on sera obligé de la fermer, de mettre tout le monde en isolement. Et si vraiment les cas s'avèrent vraiment un peu répandus, le lycée sera mis en quarantaine. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Je leur ai même dit, chacun de vous représente une famille à Caille. Si vous transportez la maladie dans vos familles, c'est toute la ville de Caille qui est vraiment en danger de contamination. Donc pour éviter tout ça, il y a des mesures. On a distribué des masques. Vous voyez, il y a même des masques ici, les restes des masques. Chaque élève a eu un masque. Nous avons fait les plaidoyers partout jusqu'à ce que nous avons pu avoir des kits de lavage des mains. Le conseil de cercle nous a donné des kits de lavage des mains qu'on a mis devant toutes les classes. Nous avons eu du savon, il y a des cartons de savon ici, des bonnes volontés. Il y a le CGS du lycée qui a fait sa contribution. Donc vraiment toutes les mesures sont prises pour que vraiment nous puissions en tout cas contrecarrer bien en tout cas la propagation de cette maladie-là. C'est vraiment de respecter les mesures édictées. C'est-à-dire le port du masque, il est obligatoire en classe. Il est obligatoire dans la cour du lycée. Et il faudrait que vraiment les élèves là et que les enseignants fassent respecter le port du masque en classe et la mesure de distanciation. L'instruction que nous avons reçue du département, un élève par table banc. Que les enseignants les fassent respecter.
qu'ils fassent respecter les ports des masques. Que les enfants soient calmes, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'ils paniquent. C'est vrai qu'on a eu un cas, mais ça ne veut pas dire que c'est tous les lycées qui sont contaminés. Hein? Et heureusement que ce cas-là a été vite détecté et que vraiment nous avons, en tout cas, dans les temps en tout cas qu'il faut, maîtriser la situation avec les services sanitaires. Et non, sinon, ça aurait pu être vraiment une catastrophe si nous n'avons pas su que l'élève était contaminé. Maintenant, aux parents d'élèves, vraiment que les parents d'élèves nous aident, c'est-à-dire le matin avant que leurs enfants viennent au lycée, qu'ils vérifient d'abord si l'élève a son masque. Parce que j'ai constaté ici, chaque fois que je rentre dans une classe, je trouve que l'élève n'a pas de masque. Il me dit, monsieur, moi j'ai oublié les masques à la maison. Moi je les fais sortir, je lui dis d'aller chercher les masques. S'il veut suivre les cours, qu'il revienne avec son masque. Que les parents nous aident dans ce domaine-là. Qu'ils fassent comprendre aux enfants que cette maladie-là, c'est une maladie grave, une maladie sérieuse. Hein, qu'ils doivent prendre la mesure vraiment en tout cas de la gravité de cette maladie-là. Je rassure les Caïsiens comme quoi qu'ils restent sereins. Qu'ils restent sereins vraiment. Et aux élèves aussi, de prendre leur courage à deux mains. La maladie de coronavirus est une maladie comme toutes les autres maladies. Il y a eu des pandémies. Mais s'ils respectent les mesures barrières, comme cela a été indiqué par les autorités sanitaires, je pense qu'on va finir avec ce mal du siècle.